Donc je suis Cécile Rousseau, je suis pédopsychiatre. Je travaille depuis 25 ans maintenant avec des enfants migrants et des réfugiés. Je suis clinicienne et aussi chercheur et professeur. Si on pense à la santé mentale des enfants qui viennent d'ailleurs, je pense pour qu'un enfant soit heureux dans la rue et à l'école, il faut qu'il ait l'impression que sa famille est en sécurité, que lui-même est en sécurité, au niveau de son identité, d'être 100% du Punjab, 100% de l'Inde, 100% du Québec, 100% du Canada et 100% américain tout en même temps. Ça fait beaucoup de pourcentages, mais je pense que c'est ça qui est important dans une construction identitaire. S'il a l'impression que leur famille ou certaines de leurs identités ne sont pas bienvenues, donc qu'ils vivent des formes d'exclusion sociale, de marginalisation, de discrimination, qui sont même très fréquentes et très prévalentes dans notre société. En 10 ans, la discrimination a augmenté de 100% au Québec. Leurs réactions peuvent être des réactions de repli sur eux. À ce moment-là, on aura des symptômes d'anxiété, des phobies, même des phobies scolaires. On peut refuser d'aller à l'école. On peut aussi réagir en étant fâché. Finalement, ils réagissent à ce qu'ils ressentent comme étant une agression de leurs parents, de leur famille, de leur communauté. Du fait que leurs parents n'arrivent pas à trouver un travail, les diplômes ne sont pas reconnus. Du fait que maman se fait insulter dans la rue parce qu'elle est voilée. Mais cette réaction-là, si elle prend des formes de délinquance, va les amener à être encore plus exclus. Le fait de déménager au cœur des quartiers immigrants, dans ce qu'on appelle donc des services de proximité, très très proches des familles, où finalement elles vont venir pour les services de garde, pour faire vacciner le petit. Je pense que ça, donc en termes de porte d'entrée ou d'alliance, il y a quelque chose là qui est très facilitant. On est dans un système de bricolage. Quel que soit l'endroit où il y a une diversité culturelle, où il y a une population migrante et réfugiée, c'est de se dire de quoi disposons-nous? Quels sont nos outils? Quelles sont nos ressources? Quelle est l'expérience? Et de partir de ces expériences, qui peuvent être des expériences transculturelles ou non, pour dire alors comment allons-nous nous compléter, faire écho de façon à ce que cette diversité des regards, des expériences fasse écho et puisse accueillir l'expérience des familles. Ici, donc, à partir de cet ancrage de première ligne, on essaye de travailler à 3 niveaux principalement. Donc un premier niveau, c'est le niveau clinique direct avec les familles du quartier. Un autre niveau, c'est plus de formation. Et on a donc des séminaires de discussion de cas transculturels où différentes institutions se réunissent pour discuter en fond, déplier une histoire dans toute sa complexité pour appréhender la complexité et apprendre à travailler ensemble. Oui, 10-12 rencontres, c'est mieux que juste quand c'est 6 ou 7 rencontres. Beaucoup des enfants, quand ils arrivent, vivent une détresse psychologique et même peuvent avoir des symptômes et des troubles, mais leurs parents, surtout s'ils ont des troubles anxieux et dépressifs, qui ne dérangent pas l'école, ne les emmèneront pas consulter. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on rejoint ces enfants-là? Et nous avons développé des ateliers d'expression créatrice. Donc des espaces en classe, un espace transitionnel où l'enfant est invité à s'exprimer. Mais la majorité du temps, c'est une façon de contenir et de soutenir les formes de détresse et ça améliore le lien entre l'enfant et l'enseignante. Et ça fait que finalement, c'est l'école qui devient un lieu thérapeutique. Dans certaines cultures traditionnelles, si les jeunes ne communiquent pas directement avec leurs parents, vous avez toute une génération de jeunes cliniciennes et profs d'université en psychologie qui s'intéressent à l'interculturel. Ça, c'est en train de changer les choses de façon très significative. D'être enseigné, ça donne lieu à des cliniques. Il y a des cliniques à Sherbrooke, ça commence à Granby. Il y a tout un mouvement là, avec donc cette relève dans les universités. Ça, c'est un changement majeur. Il s'agit donc de travailler à partir de regards croisés, et pas à partir d'un savoir ou d'un seul modèle. Pas de savoir tout ou d'être expert, au contraire de savoir qu'on ne sait pas. Si on est capable de s'interroger, de penser, cette personne-là, devant moi, cette famille, ne comprend peut-être pas les choses comme moi je les comprends. Et d'avoir une approche respectueuse, je pense que là peut émerger une parole
et qu'alors là, tout devient possible.